Bonjour, Monsieur Babacar Ndiaye. Le 9e sommet des BRICS qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud se tiendra du 3 au 5 septembre en Chine. Et le sommet aura pour thème un partenariat plus fort pour un avenir plus brillant. C'est bien évidemment l'occasion pour nous de s'interroger sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Alors, Monsieur Babacar Ndiaye, dites-nous, qu'est-ce que l'Afrique peut-elle concrètement espérer de ce sommet? Tout d'abord, il faut faire un petit rappel. Déjà en 2013, au sommet de Durban en Afrique du Sud, s'était tenu un sommet au cours duquel le thème principal portait sur les BRICS et l'Afrique. Un partenariat économique sur l'intégration et l'industrialisation. Et je pense qu'à partir de ce sommet-là, déjà les jalons ont été jetés pour voir quels sont les mécanismes et les stratégies pour nouer un partenariat économique plus puissant, sud-sud, entre les BRICS et l'ensemble des pays africains qui aujourd'hui ont un potentiel économique très important. C'est un avenir prometteur et nous pensons que le partenariat sud-sud peut être renforcé et consolidé à travers le sommet qui aura lieu en Chine. Aujourd'hui, la Chine vise une coopération plus étroite avec les pays des BRICS. Alors, que doivent faire les pays africains pour entrer dans cette dynamique? Aujourd'hui, le continent africain, même si on a des difficultés par ailleurs, les deux blocs que sont l'UEMOA et la CEMAC ont d'énormes potentiels. Et la Chine n'est pas en reste dans la mesure où, parmi les pays du BRICS, la Chine investit plus que les autres. La Chine, entre 2002 et 2011, ont eu à investir plus de 25 milliards de dollars, ce qui est énorme. Les BRICS réunis ont investi sur la même période plus de 500 000 dollars. Alors, cela montre quoi? Cela montre que la Chine, aujourd'hui, constitue effectivement la locomotive des BRICS. Mais professeur, on constate aujourd'hui qu'en Afrique, peu de personnes sont familières au sommet des BRICS. Qu'est-ce qui explique cela et que faut-il faire pour intéresser ces personnes-là? Dans la plupart des écoles, on n'enseigne pas les BRICS. Il faut faire constater au niveau africain qu'il y a un manque de culture économique, dans la mesure où la plupart des écoles et des universités enseignent les matières d'économie ou bien de commerce international à partir d'un certain niveau, bac plus, ainsi de suite. Ce qui fait que les gens ne parlent pas des types de coopération qui sont noués entre les BRICS et l'Afrique. Aussi, lorsqu'il y a des sommets concernant l'Union africaine, concernant l'UEMOA ou la CEDEAO, on parle peu des BRICS. Et je pense que c'est une opportunité pour permettre effectivement une vulgarisation du potentiel et un type de partenariat beaucoup plus fécond entre les BRICS et l'Afrique. Les BRICS arrivent à leur 9e sommet où plusieurs de ses membres sont touchés par les effets de la crise économique mondiale. Devant cette situation instable internationale, que doivent faire les pays des BRICS pour pouvoir relever les défis? Lors de la crise des subprimes qui s'est produite en 2008, on a eu un phénomène de propasion au niveau de l'ensemble des pays des BRICS. Et le phénomène s'est accentué autour de la paupérisation et aussi de l'inflation, mais sans oublier aussi la malgouvernance. Alors cela donne une idée comme quoi, pour permettre une relance au sein des pays du BRICS, il faut forcément permettre de mettre en œuvre des politiques de relance économique qui tendent à atténuer l'inflation. Pourquoi? Parce que cela va permettre de relancer leur balance des paiements par une relance des exportations, leur permettant de rendre leurs produits plus compétitifs. Par ailleurs, une gouvernance beaucoup plus conviviale, une gouvernance beaucoup plus rigoureuse, et je parle de gouvernance économique, doit aussi permettre aux pays du BRICS de confirmer leur hégémonie au niveau international. Par ailleurs, il faut aussi mettre le doigt là où les pays des BRICS ont des difficultés, comme l'Inde, c'est la pauvreté. Il s'agit de saisir les opportunités de croissance qui sont réalisées
et de faire une répartition du point de vue des populations pour une répartition équitable des ressources qui ont été créées au niveau de chaque pays que compose le BRICS.